Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xiaomi Mi 10 Lite ou dit le Use Edition pour la version chinoise que je teste aujourd'hui. Téléphone qui nous a été envoyé, je vous le répète, par la boutique Trading Shenzhen. On est sur la version ici 8 128 Go qui est à 367 euros sur la boutique Trading et qui est encore en stock. Mince, pourquoi je quitte ça? Hop, Mi 10 Use. Donc c'est le 128 Go, c'est celui-ci. Donc 367 euros sur la boutique Trading Shenzhen qui est disponible. Il y a encore 48 en stock à l'heure où je fais la vidéo. Donc on vous mettra un petit lien d'achat dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Téléphone qui a été déjà réservé par un tipeur. Donc si toi aussi tu veux nous soutenir, d'une part, tu peux nous retrouver sur notre page Tipeee si tu souhaites nous faire un petit don pour nous soutenir dans notre aventure. Ça te donnera accès à des prix préférentiels sur les téléphones que l'on teste et que l'on revend. Tu auras un mail quotidien de notre part avec toute l'actu, toutes les news de la chaîne. Et tu auras accès à la page Facebook Esprit Nugent TV privé sur laquelle on partage quelques trucs et surtout on fait des petits lives lors de la réception du colis. Donc on ouvre le colis en direct, etc. Allez, on se refait les premières lignes des caractéristiques de ce Mi 10 Lite avec un écran de 6,57 pouces. Ici, avec un écran goutte d'eau sur une résolution de 2400 par 1080 avec du 800 nits pour la luminosité, de l'HDR 10+, un Gorilla Glass 5, un écran AMOLED de chez Samsung pour du Full HD+. Donc dessus, on y retrouve un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui fonctionne bien. On l'avait vu lors du déballage. Franchement, ça marche bien. Il n'y a rien à dire. Et on aura aussi la reconnaissance faciale qui est activable avec le double tap. Et ça fonctionne très très bien. Un écran, ma foi, plutôt pas mal. On a quand même un petit menton en bas. Bon, après, on a la goutte d'eau qui commence à se faire un petit peu dépasser. On aime, on n'aime pas. Moi, pour ma part, j'aime pas. On aura une petite lettre de notification qui se trouve dans la grille de haut-parleur, comme je vous avais montré aussi dans la vidéo déballage. Donc ça, c'est un petit plus. Elle est légère. J'avoue, en pleine lumière, tout ça, on risque de ne pas la voir. Elle y est, après on a le Always On Display, etc. Il est propulsé par le Qualcomm, le Snap 765G en 2,4 GHz, avec un GPU Adreno 620, donc 8 Go de RAM pour celui-ci en UFS 2.1 et 128 Go. Ensuite, pour la caméra selfie, il a du 16 mégapixels avec de l'intelligence artificielle, de l'HDR, et un super ralenti en 120 IPS pour la face avant. Sur l'arrière, on aura 4 caméras ici. Hop, 4 caméras. Donc on aura du 48 MP en ouverture 1.79. On aura du 8 mégapixels en téléobjectif périscope avec de l'OIS. On aura un 8 mégapixels ultra grand angle en ouverture 2.2 avec du 120 degrés. On aura un 2 mégapixels pour de la macro avec une distance de 2 cm, du zoom optique x5, hybride x10 et un zoom périscope x50, de la 4K et un mode ralenti de 960 IPS. Après, il nous propose une Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, un Bluetooth 5.1, le NFC, la certification audio pour la haute résolution. Des banques 5G, c'est du NR N1 41 78 79, donc il faudra voir après dans le futur pour la France à quoi ça correspond. Et ici sur la version chinoise, donc sur le Use Edition, on n'aura que les bandes B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, un poids de 192 grammes, donc on est en dessous des 200 grammes. Une batterie de 4160 mAh en charge 22,5 watts avec du Quick Charge 4 des dimensions 164,02 par 74,77 par 7,88. Donc en bas, on avait le type C, haut-parleur, micro, carte SIM, on l'a vu, le jack 3.5, un port IRC, un micro d'ambiance, bouton power et volume plus-moins sur la tranche droite. Donc tout ça, après, vous pouvez le regarder si vous voulez lors du déballage. Voilà, on a fait le tour. Donc il est disponible sur Trading. On vous met le petit lien et on s'attaque au test. Allez, on va aller regarder la partie affichage. Donc ici, je suis dans le mode sombre. Donc oui, on est en anglais sur la version chinoise. Donc il faudra aller ici. Hop. Dans Display. Luminosité automatique, oui, non. Les couleurs schéma. Donc on pourra mettre auto, saturé,
original ou se pré-régler tout ça. Le dark mode, je l'ai mis. La taille d'écran, d'affichage, du moins du texte, etc. Le notch et statut bar, on pourra l'enlever ou pas. Et l'auto, rotation de l'écran. Et après, on aura le Always on Display. On aura différents petits Always on Display à se mettre avec des horloges numériques ou analogiques, avec pas mal de choses. Et on a même le online, donc on a la boutique de thème, on pourra télécharger d'autres Always on Display. Pourquoi pas. Et il faudra mettre son compte Mi pour ça. Là-dessus, après un écran très réactif, très bien. On est sur du Full HD+. Franchement, rien à dire. Bon, là, je reçois mes notifs ici. Hop. C'est Seb. Il y avait décidément... Attends, je vais couper la Wi-Fi. C'est bon, elle est coupée. Donc voilà, donc on reçoit bien, vous avez vu les notifications et tout, il n'y a pas de problème. Vous pourrez installer le Play Store, il n'y a pas de souci sur la version chinoise et mettre mort local pour avoir toutes vos applications après en français. Et pourquoi il bip encore? J'ai coupé la Wi-Fi, non? Oui, j'ai coupé la Wi-Fi. Donc j'ai plus ma carte SIM dedans. On a le NFC qui est bien là. Hop. Ça c'est good. Ensuite, donc on a vu les deux notifications, oui. Donc la ROM après. Les ROM Mi 8 qu'on connaît bien, donc Always on Display, Display. Le son, ici, le son d'effect, et ici avec des écouteurs. Le home screen, donc la page d'accueil, les fonds d'écran, les thèmes, les empreintes digitales et reconnaissance faciale. Donc ça on l'a vu, ça marche super bien, pas de souci. Batterie et performance, ici. Hop. Les autres paramètres, ce sera donc pour la notification, l'aide de notification. Là, il ne propose pas de changer de couleur ici. Les boutons de raccourci, les full screen. Donc après, on pourra y mettre les gestes. On pourra bien sûr mettre la gesture, etc. Le MIAI, le screen time. Donc il va nous dire tout le temps de passer sur notre écran, avec quelles applications sont les plus utilisées, etc. Les services, et dans My Device ici, on y retrouvera. Donc par contre, il est appelé directement Mi10 Lite Zoom. Et même quand je le branche sur le PC, il est dénominé comme ça. Et sur Antutu aussi, il le voit comme du Mi10 Lite et non comme le Use Edition. Donc les hot specs, on est bien sur Android 10, on est sur du MIUI 11.0.10 en version stable. Et on est bien sur la version 128 Go. Donc voilà pour la partie ROM et tout, il n'y a pas de souci. Notre Antutu qui nous sort un score de 220 526 points pardon, pour ce Snap 765G. Donc après je vais aller sur mon appareil. Donc là aussi vous voyez il est bien donné. Mi10 Lite version 5G. Et il aura le nom de Van Gogh quand vous chercherez la ROM. Si vous avez besoin de flash ou autre et de mettre, si vous avez la version chinoise, de mettre la Xiaomi.eu, ce sera le Van Gogh pour le TWRP. La RAM, donc c'est du LPDDR 4X. Ok. L'affichage, c'est bien la Adreno 620. On va se faire le multitouche. Hop. Donc on est bien sur un 10 points. Pas de souci là-dessus. Hop. Donc après, en partie performance, j'avais fait le PUBG. Je l'avais mis en APK parce que sur le Play Store, il n'a pas voulu me télécharger. Alors je pense que là, en ce moment, là, j'ai un problème avec ma Wi-Fi, honnêtement. Parce que il avait téléchargé... On va laisser charger la Wi-Fi. Il avait téléchargé, mais arrivé à 100%, il a relâché. Ah ben là, il m'a perdu les mots de passe carrément. Donc là, normalement, c'est bon. Ici. Donc PUBG, arrivé à 100%, il me le vire. Bon, je l'avais installé, je l'ai testé et tout. Avec le Snap 765G, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir faire du PUBG et vos jeux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Franchement. Donc bon, je l'ai passé pour le test. Ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème. Donc après notre Play Store, donc il faudra l'installer manuellement parce qu'il ne fait pas partie de la ROM version chinoise. Une fois installé, on a forcément un Play Store non certifié, donc vous n'aurez pas accès au Netflix, etc. directement depuis le Play Store. Il faudra passer donc par des
APK pour celle-ci. Sinon, tout le reste, après, le Facebook et tout ça, vous trouvez tout sur le Play Store, ça sans aucun problème. Donc on a fait le tour de ça. L'appareil photo. Alors franchement, il fait des très belles photos. Je vais vous mettre d'ailleurs après en suivant toutes les photos prises avec. Donc ici, on y retrouve, comme je vous ai montré au déballage, on a l'option des zooms ici directement. On peut aller directement ici sur le zoom x5. Et franchement, c'est très très bien. Le zoom x10, bon le x50, là je suis trop près, donc ça donnera rien, ça sert à rien. Ici, on aura directement le grand angle. Après, ici, on aura la possibilité de faire les photos macro. Donc, on a bien le petit icône de la fleur que je n'ai pas trouvé sur le 430 Pro Zoom. Donc, voilà pour la partie photo. Après, on peut régler la taille d'affichage. Sur la face avant, on va se regarder. Donc, il disait en vidéo, on pourra faire du time-lapse. On pourra faire du 1080p en 30 fps pour la face avant. Par contre, donc slow motion, ici, 1080p, 120 fps en frontal, en slow motion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les courtes vidéos, donc notre mode vidéo ici. Là, on pourra avoir tout un tas d'effets. On aura ici la stabilisation. On aura la vidéo macro. On pourra s'y mettre des effets. On pourra faire du 4K 30 fps, 720p 30 fps, du 1080p 30 fps, du 1080p 60 fps. Donc là, on a de quoi faire. On est quand même plutôt pas mal. Le tracking mouvement, donc les photos. Et ici, on a accès directement aux 48 mégapixels. Après, on aura bien sûr un mode portrait avec l'intelligence artificielle, les stickers avatar, le bonne nuit, le panorama et le mode pro pour la partie photo. Donc après ici avec les 4 caméras, j'arrive pas à trouver le bon angle pour vous montrer la quatrième ici. Voilà, avec le périscope. Donc le mieux c'est que je vous mette directement les photos et vidéos prises avec ce Mi 10 Lite.
Allez, on va se regarder notre partie audio. My Local Music. Allez, on va aller regarder ça. Franchement, il a un très bon son. Franchement, ils sont propres à saturer. Un son assez puissant quand même. Et assez agréable. C'est quand même plutôt pas mal. On a la petite basse aussi. Bon, là, c'est pas une musique super agressive, hein, mais franchement, on a un son de qualité très très bien. Voilà. Comme il avait signalé avec la certification audio de haute résolution. Après, avec les écouteurs et tout ça, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est bon. Nos vidéos ici. Hop là. Donc on se fait notre petite vidéo habituelle. My local vidéo. Ah, il trouve pas la vidéo. Il faudrait que je synchronise peut-être. Alors, local vidéo, elle est ici. C'est quoi tout ce bazar, hein? Elle est là. Hop. Alors voyons. C'est trouver l'option pour se mettre en full screen. PIP, speed. Là, on n'a pas l'option du full screen ici. Alors là, c'est pour zoomer. Donc, c'est pas l'intérêt de zoomer comme ça. Non, comme ça, non. Non, 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 tu restes un bœuf. Non, 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 non. Me regarde pas comme ça. J'y suis pour rien, oui. C'est Darwin, voilà, c'est ça. C'est la... Tiens, t'as qu'à bouffer ça. Quoi? Comment t'as fait? Montre à papa comment t'as fait. Ouvre la petite boîte. Oh, mais c'est pas possible, tu vas me l'ouvrir. Voilà pour la partie vidéo. Ce que ça donne. Ensuite, en ce qui concerne la qualité de communication, haut-parleur micro, rien à dire. Franchement, à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Donc, je vous l'avais dit, après, dans le haut-parleur, on a la LED de notification. En ce qui concerne la Wi-Fi, réseau 4G, bon, la Wi-Fi fonctionne très très bien. Le réseau 4G, bon, ça dépendra de votre opérateur, parce que là, on n'est que sur la version chinoise avec du B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Donc, c'est un peu limite. Moi, je suis chez Bouygues. J'avais de la 4G. Parfois, ça passait un petit cran en dessous. Forcément, dès qu'il n'y a plus les antennes, après, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, dans l'ensemble, j'avais du réseau. Le réseau, ça va. Allez, on va aller se regarder l'autonomie. Ce que j'ai pu relever, moi. Capture d'écran ici. Là. Donc ici, au bout de la fin de journée, enfin du moins jusqu'à 21 h, hein, j'ai tiré. J'avais utilisé 44%. En 13h50, il me restait 56% fin de journée. Donc données de vie pour 1 jour et 10 heures. Donc franchement, là on était sur du 4160 mAh. Vous ferez les 2 jours facile avec ce M10 Lite. Donc une très très bonne autonomie pour ces 4160. Et de plus, vous avez la charge 22,5 watts en Quick Charge 4 pour la charge rapide. Donc franchement, une très très bonne autonomie. Rien à dire à ce niveau-là. Ouais, on a fait le tour de ce Mi10 Lite. Moi, la petite chose que j'aime pas, c'est l'écran goutte d'eau. Bon, voilà, après, on n'aime pas. Après, ce que j'ai bien aimé, franchement, capteur d'empreinte réactif. Ça, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne très bien, c'est maîtrisé là sur ce modèle-là. Ça marche bien. De plus, après, on a aussi le double tap, hein, avec la Roco faciale, hein, qui marche très très bien. Téléphone après qui est agréable en main. Bon, là, pas de coque, hein, égale trace de doigt. Hein, pas mal de traces de doigts ici.
Mais après, en général, on l'utilise avec la coque. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Les capteurs photo qui dépassent pas plus que ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien leur disposition. Moi, je trouve pas ça dégueulasse. Je trouve que ça fait après un joli dos tout vide comme ça, là. Mieux que les Redmi avec le gros bloc, la grosse pièce de Lego au milieu. Donc non, je trouve qu'il a un design plutôt pas mal. Bon, après, il a un prix abordable, 367 euros pour la version 128 Go. Après, il faudra voir le prix du M10 Lite en version globale. Il faudra voir ce que ça donne. Mais après, c'est un téléphone qui tourne bien. J'ai pas eu de bug ou de ralentissement ou autre avec. Le Snap 765G qui tourne très très bien. Bon, voilà, juste là, on est sur la version Use. Donc forcément, on est sur la version anglais-chinois. On n'aura pas le français dans les applications. Après, avec Mort Local, on pourra passer sur du français avec toutes nos applis tierces. Donc pas de souci. Après, sinon, Gmail, Maps et tout fonctionne, tout ça sans aucun problème. Ça fonctionne bien. Hop, il fallait le calibrer. Mais il me trouve bien quand même chez moi, donc pour ça, c'est très très bien. Donc voilà, c'était le petit test de ce Mi10 Lite Hoodie Use Edition pour cette version chinoise. Si vous intéresse, on vous met le petit lien dans la description de la vidéo comme toujours. Donc téléphone qui possède la 5G, il faudra après se renseigner sur les réseaux 5G proposés sur ces téléphones chinois, voir la compatibilité en France. Voilà, c'est tout. Hein, bon, dites-moi ce que vous en avez pensé dans la description de la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, tchuss.